a été lauréat d'un appel à projet de la région qui nous a donné un petit peu de sous. On a eu Patrick Fabre du groupe Créo très tôt, qui a été notre premier investisseur. Ensuite, on a fait une campagne de crowdfunding. À un moment, on voulait lever un peu plus. On s'est retrouvé à un moment où la croissance n'était pas encore suffisante pour intéresser des fonds d'investissement. Les gens qui sont rentrés dans notre capital, à ce moment-là, ça a été des propriétaires de Carrefourly, des utilisateurs. Patrick a remis un ticket. On a eu des personnalités, des gens de la diaspora, un trader martiniquais qui bosse à Hong Kong, qui a entendu parler de nous par une personne et qui a voulu miser sur nous. La même chose avec Ronny Turiaf, qui est un martiniquais basketteur NBA. Et qui lui aussi a mis un ticket, et on a fait rentrer une trentaine de personnes comme ça. On est retourné un an plus tard, chercher plus de fonds, et cette fois-ci on est allé à Paris. On a fait un roadshow auprès d'investisseurs parisiens. On avait un peu plus de chiffres à montrer. On avait un succès, le fait de dire on a levé 120 000 € et on a fait ça avec. On a une rencontre aussi, pareil, toujours, qu'on avait déjà rencontré une première fois et qui nous avait dit revenez me voir lorsque vous aurez plus de chiffres. Et pareil, comme avec Patrick, on est revenu les voir en leur disant voilà, on a fait ça depuis la dernière fois. Et ils ont dit ok, banco, cette fois-ci on y va. Et c'est le fonds Impact Partenaire, pareil, qui est un fonds d'investissement et qui est assez particulier parce qu'il a une vocation sociale au sens où il investit aussi dans des projets qui ont un fort impact social. Et on a levé 510 000 € avec un objectif de pouvoir dupliquer, étendre Carrefourly sur de nouveaux territoires. Carrefourly, c'est de la location de voitures entre particuliers. On est aussi une entreprise technologique. On essaie d'utiliser le meilleur de la technologie pour faciliter le process de location. Notre produit s'adresse à 3 catégories d'utilisateurs: des propriétaires, des voyageurs et nos administrateurs Carrefourly. Comment utiliser cette techno pour faciliter la vie de chacun en fait? Comment faciliter la vie du propriétaire pour qu'il puisse répondre rapidement, facilement à ses demandes? Comment faciliter la vie du voyageur pour qu'il puisse rapidement faire sa demande et trouver sa voiture? Et comment faciliter la vie de nos administrateurs pour que tout se passe bien entre le propriétaire et le voyageur et que tout le monde soit content. Chez Carrefourly, on veut vraiment avoir des personnes qui sont engagées, qui comprennent le service, qui comprennent qu'ils sont ambassadeurs de la marque Carrefourly, parce que c'est eux qui délivrent la qualité de service, mais également ambassadeurs de leur île. Le grand challenge sur Carrefourly a toujours été d'avoir plus de propriétaires, parce qu'on a énormément de demandes. L'idée de Carrefourly les emballe toujours. Après, ce sont bien sûr des problématiques, des questions sur la sécurité, qu'est-ce qui va arriver à ma voiture, etc. On est effectivement sur une île où les gens aiment beaucoup leur voiture, ça c'est clair et net. Et on est là pour leur montrer qu'on l'aime autant qu'eux, tout simplement, et qu'ils vont la retrouver dans le méta qu'ils nous l'ont confié. Tout se fait beaucoup à la confiance. La confiance, c'est à la base de notre marketing. On travaille beaucoup sur ça, sur la confiance. Dans tous nos discours, même sur la vidéo, on parle de sécurité, on parle de créer la confiance. La confiance, c'est la sécurité et la relation. On a développé effectivement de nombreux partenariats avec des garagistes, mais également avec des sociétés telles que la SACI, qui permet à nos propriétaires de pouvoir bénéficier de remises exceptionnelles dans le cadre des locations, mais également hors location. Que ce soit en termes de garagistes, que ce soit pour le lavage de véhicules, pour l'entretien, contrôle technique, un réseau de partenaires. Il faut savoir qu'on pousse beaucoup nos propriétaires à effectuer des contrôles réguliers de leurs véhicules pour pouvoir délivrer un service de qualité aux voyageurs. Tout est optimisé pour que ça soit fluide, l'expérience soit intéressante sur Carrefourly, et on leur propose très rapidement des véhicules disponibles. Automatiquement, une fois qu'ils ont fait leur demande, nos propriétaires reçoivent des notifications comme quoi il y a telle ou telle demande sur telle ou telle période, ça va vous rapporter tant. Est-ce que vous voulez accepter ou pas? Une fois que c'est accepté, notre voyageur est prévenu. On a même un service qui permet de l'auto-acceptation pour le propriétaire. Donc, c'est-à-dire qu'il a défini que sur telle ou telle période, sa voiture est dispo, la livraison ne dépasse pas 22 heures. Il y a un ensemble, tout ce qui est réflexion
pour accepter une demande, on l'a essayé de l'automatiser pour certaines catégories de propriétaires qui le souhaitent, qui n'ont pas le temps de se connecter. Et automatiquement, le voyageur a une réponse. Carfully a également l'ambition de se positionner sur d'autres marchés avec la création du service Carfully Pro. Pourquoi? De nombreux professionnels ont aujourd'hui des véhicules qu'ils n'utilisent pas. Un artisan, un chef de chantier a peut-être un camion-benz qu'il n'utilise que temporairement. On permettra à cette clientèle professionnelle de mettre à disposition d'autres personnes, d'autres clients pro, effectivement leur véhicule. Pareil, à contrario, l'artisan qui a besoin juste d'une journée, d'une benne pour aller sur un chantier pourra effectivement, par le biais de ce service, louer un véhicule sans avoir effectivement à engendrer des coûts trop élevés dans l'achat d'une voiture. Ça pourra également servir à l'ensemble des utilisateurs si vous avez un déménagement à faire ou autre. Louer le camion d'un professionnel pour pouvoir bénéficier effectivement de cet outil.